Je voudrais remercier bien évidemment le jury d'avoir délibéré sur nos noms et surtout sur le nom de toutes nos équipes à travers le monde qui, au quotidien, font un travail remarquable pour rester les leaders et surtout accroître notre avance sur nos concurrents. Et puis, bien évidemment, quand je reçois ce prix, je ne peux pas le faire sans penser à notre père, on parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure, je crois que c'est dans les gènes de l'école, qui a commencé d'un scooter en 1964 et qui collait des affiches, donc on était bien loin des prix numériques à l'époque, comme quoi le rêve français existe et que grâce à son talent, son opiniâtreté, sa prise de risque constante, sa volonté de rester indépendant, nous avons pu faire émerger une marque mondiale aujourd'hui à travers le monde et à travers JC Decaux. Alors, bien évidemment, par rapport à des sachants comme vous sur les sujets numériques, nous, ce que nous essayons de faire, comme nous n'avons pas toujours, même si nous avons au sein de nos équipes bien évidemment des gens d'une grande qualité, nous essayons de travailler à partir des usages. Et ce qui, je crois, a fondamentalement transformé la manière de regarder notre activité, c'est que Decaux a d'abord travaillé les usages, puis a réussi à les mettre en œuvre. D'abord à travers l'abribus publicitaire, qui était bien connu, et puis récemment à travers le Vélib. Et ce qui est intéressant, c'est que 35 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, avec beaucoup plus d'intelligence et de technologie que nous n'en avions à l'époque, l'approche a été la même. Comment pouvons-nous révolutionner le transport en ville? En faisant des métros, on n'aura jamais la compétence qu'ont certaines grandes maisons dans ce domaine. On a essayé de se concentrer sur un sujet qui était de dire aujourd'hui le monde est un monde libre, c'est un monde qui doit toujours être opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et qu'est-ce qui nous donne cette possibilité-là? Ce sont les technologies. Et ce sont ces intelligences de ces technologies. Et c'est grâce à cette approche sans technologie d'information, nous n'aurions pas et nous ne serions pas capables de louer 200 000 vélos par jour, 40 millions d'utilisateurs à Paris chaque année, et finalement d'avoir quelque part transformé la mobilité douce en ville. Et ce que je voudrais vous dire, avec un brin de modestie, donc ne prenez pas mes propos pour de la présomption, c'est qu'en fait, en nous délivrant ce prix, vous avez récompensé 12 000 collaborateurs de JC Decaux, mais vous avez été visionnaire. Parce que là où le plus vieux média du monde, qui est la communication extérieure et l'affiche, c'est en train de devenir certainement le média qui, avec bien évidemment les médias du web, va révolutionner vos vies demain matin. Pourquoi? Je ne suis pas trop long. Pour 3 raisons fondamentales. La première, c'est que nos écrans analogiques sont en train de se transformer en écrans numériques. Jusque-là, je pense, rien de bien révolutionnaire. Deuxième chose très importante, ces écrans numériques vont fondamentalement transformer la manière dont vous allez vous-même recevoir les messages à travers les grandes marques ou à travers les villes qui communiquent sur ces écrans. Le deuxième sujet qui va nous révolutionner dans nos villes, c'est l'interactivité de ces écrans avec, bien évidemment, grâce notamment aux capteurs d'une part, mais aussi à la capacité que nous aurons à délivrer des messages extrêmement ciblés à nos audiences. Ce que nous n'arrivions pas et ce que nous ne pouvions pas faire sans les technologies de l'information avec l'analogique. Et le troisième sujet, c'est que nos médias vont devenir des médias transactionnels. Et c'est bien encore une fois, grâce aux technologies de l'information, où nous réussirons à faire rentrer, je pense, notre média parmi les très très grands dans le monde, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, dans toutes les villes du monde, sur tous les continents, de l'Afrique à l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord à l'Asie, notre groupe aujourd'hui et ses équipes peuvent servir au mieux les collectivités locales et les grandes marques. Donc vraiment, nous sommes très honorés et c'est un engagement pour nous à poursuivre notre mission et le développement de notre entreprise dans un pays extraordinaire où les gens sont d'une grande compétence. Je dis toujours que nos collaborateurs français sont parmi les meilleurs dans le monde et je le pense. Et donc ça, c'est pour les jeunes générations qui sont ici ce soir, pour vous dire, vous êtes super bons. La preuve, c'est qu'il y en a beaucoup qui partent. Tentez votre chance. Et en tout cas, nous, les entrepreneurs, on trouvera toujours, même dans les moments les plus difficiles, des axes de développement. C'est un passage, un mauvais passage à passer en France. Il faut résister. Il ne faut pas partir pour des mauvaises raisons. Il faut partir que pour des bonnes raisons. Voilà pourquoi JC Decaux est aujourd'hui 80% à l'étranger. Mais nous sommes toujours en France et nous n'avons pas l'intention de la quitter, même dans ces moments difficiles. C'est un petit message patriote parce que
je vois beaucoup de choses qui m'attristent ces jours-ci. Voilà. Merci de votre attention. Merci, merci Jean-Charles Decaux.